On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode dont On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, figurez-vous, chers auditrices et auditeurs, que nous avons un invité qui ne travaille pas à La Vie Active. Et alors, quel invité ? Monsieur Fabien Simon, qui représente le RC Lens. Bonjour Fabien. Bonjour Laurent. Fabien, on va pas présenter le RC Lens parce qu'on ne doit pas faire cet affront où qu'on soit à travers le monde, puisque tout le monde connaît ce magnifique club. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, parce que tu es au club depuis combien d'années ? 18 ans ? Ça fait un petit peu plus de 18 ans maintenant, arrivé en 2006, on jouait la Coupe d'Europe déjà et dans d'autres fonctions à l'époque. Mais oui, 18 ans déjà. Félicitations, la majorité au club. Bravo à toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous parler de tes fonctions, parce que tu as des fonctions absolument magnifiques, outre le fait que tu sois un fanatique de football, bienvenue au club, que tu commentes les matchs, mais il y a aussi le fameux Racing Cœur de Lens. Je me tais, je suis tout oui. Tout d'abord, merci de votre accueil, merci de m'inviter pour ce podcast. Ravi de pouvoir échanger sur les différentes choses que nous, on met en place au Racing Cœur de Lens. Donc, c'est le fonds de dotation du club qui est né en 2021. Alors pourquoi on a mis en place un fonds de dotation ? C'est notre président qui avait cette volonté, parce que lui il a une histoire très anglo-saxonne, il a été aux États-Unis, en Angleterre, et ça se fait beaucoup dans ces pays-là. Alors on n'a rien réinventé parce que le Racing Club de Lens était déjà très engagé sur des sujets sociétaux, sur des œuvres caritatives, des soutiens à différentes associations. Mais par le biais de ce Racing Cœur de Lens, on a voulu cadrer un petit peu les choses parce que vous vous doutez bien qu'avec la notoriété du club, on est fortement sollicité. On ne peut pas aider tout le monde, malheureusement. On a d'abord une activité à pérenniser, c'est l'organisation des matchs de foot et puis avoir une belle équipe. Mais à côté de ça, on connaît l'ADN du club, du RC Lens. On est un club généreux, bienveillant et qui veut soutenir un maximum de personnes et de structures. Qui dit vouloir faire un maximum, ça va dire non à d'autres, malheureusement. On est un petit peu comme Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Il doit prendre 23 joueurs, ça veut dire qu'il doit dire non à d'autres. Et donc nous, à travers une étude qu'on a menée auprès de nos supporters, on leur a demandé tout bêtement si jamais votre club devait s'engager sur telle ou telle thématique, quelle serait-elle ? Et leur choix a été assez clair, puisqu'il y avait l'accessibilité au sport pour tous. En 2, c'était l'insertion professionnelle et sociale. En 3, l'enfance. Là, on n'a rien à inventer parce que dans le foot, tout le monde aide les enfants et c'est plus facile. Il y a plus de sourires. Il y a un petit côté, un petit truc en plus. Donc ça, c'était les 3 thématiques qui étaient plébiscitées par nos supporters. Le club a décidé d'en ajouter une 4e avec l'environnement. Donc ça, c'était au moment de la naissance du Racing Cœur de Lens. On a évolué un petit peu et depuis peu, on a ajouté une 5e thématique. C'est tout ce qui est attrait au patrimoine territorial, patrimoine du club et la transmission aux jeunes générations, d'où on vient, qui est le club, voilà. En somme, Fabien, sincèrement, la collaboration avec La Vie Active, puisque c'est ce qui nous amène, elle était écrite depuis 2021, sincèrement. Exactement, il y a beaucoup de choses qui sont faites au sein de La Vie Active qui finalement rentrent dans les cases, mais concrètement, il y a des terrains d'entente, il y a des convergences, il y a des synergies qui sont possibles entre le Racing Club de Lens via son fonds de dotation et La Vie Active. Je le comprends parfaitement. Alors comment, justement, cette collaboration est née ? Parce qu'elle est, disons-le très clairement, elle date d'il y a quelques semaines, quelques mois à peine. Comment c'est né ? Explique-nous les coulisses. C'est somme toute assez simple, c'est une prise de contact. J'ai expliqué à Delphine Brard, avec qui j'ai échangé dernièrement, que parfois les rencontres font les choses. C'est-à-dire que la première rencontre avec La Vie Active, c'était par l'intermédiaire d'une salariée d'un IME, qui je rends hommage. C'est Sabrina Johan, qui est de l'IME de Liévin. Et le feeling est bien passé. On a mis une belle collaboration en place, tout a bien marché. Puis ensuite, ça nous donne confiance, nous, au Racing Cœur de Lens. C'est-à-dire que quand on est sollicité par une structure ou une association, une structure qui est dépendante de La Vie Active, on est plus à même de donner confiance en disant on sait que ça va être structuré, on sait que ça va bénéficier à des personnes vulnérables. Et là, on y va beaucoup plus facilement que quand il faut rechercher quelle est telle association, qu'est-ce qu'elle fait exactement, qui la gère, comment c'est géré. Donc, on a donné notre confiance. Et alors, je vous reprends un petit peu parce que ça date pas d'il y a quelques semaines, parce que concrètement, c'était il y a déjà il y a quasi 3 saisons. C'était tout au début, donc c'était une de nos premières collaborations avec une structure externe.
Et voilà, on l'a fait à travers un super projet où on a pu financer des tablettes numériques pour des enfants qui avaient des difficultés à écrire, pour qui on a facilité leur apprentissage à la lecture, à l'écriture via des tablettes numériques. Et je sais qu'il y a une association avec qui on travaille beaucoup à travers des dons de place qui nous a beaucoup aidé. C'est Foot en Cœur et Jérôme Perrin notamment. Voilà, faut citer les gens quand ils font bien les choses. Bien sûr. Et à l'époque, voilà, ils nous avaient aidés parce que eux amènent des personnes en situation de handicap au stade. Mais là, sur le coup, le fait est qu'ils travaillent voilà, dans des secteurs informatiques, donc ils nous ont beaucoup aidé à configurer les tablettes numériques pour les donner prêtes à l'utilisation à des gamins de troubles autistiques ou des gens, enfin des trisomiques, enfin il y avait un petit peu de tout, donc à l'IME de Liévin. Voilà. C'est le point de naissance, c'était la première collaboration entre La Vie Active et le Racing Cœur de Lens. Alors, toutes mes excuses, Fabien. J'ai dit que c'était il y a quelques semaines, c'était déjà il y a 3 ans. Je t'en prie, il n'y a pas de... J'espère que personne ne m'en voudra, ni à l'IME de Liévin, ni au Racing Club de Lens, et encore moins au Racing Cœur de Lens. Mais ce rapprochement, si je puis m'exprimer ainsi, ces collaborations, tu l'as dit toi-même, ça rassure quand on a fait un premier galop d'essai, si je puis dire, quand on s'est un petit peu échauffé. Et puis après, on s'aperçoit que tout fonctionne magnifiquement bien. Qu'est-ce que vous en tirez justement entre l'IME de Liévin et le Racing Club de Lens et le Racing Cœur de Lens ? Alors concrètement, quand on va dans les structures, déjà on est très bien accueillis. Concrètement, nos collaborations convergeaient vers les enfants, nous voilà, à l'IME. Donc c'est des enfants qui ont jusque 18 ans, il me semble. Et on sent que quand on arrive, même si on véhicule l'image du RC Lens, mais au-delà de cette image qui est positive, on arrive, on est accueilli, on sent qu'on est les bienvenus. Il y a un climat qui est bienveillant. J'ai même eu la chance de manger à l'IME avec des repas qui étaient fournis par les élèves. J'ai trouvé ça assez génial, le service également. Enfin, sincèrement, quand je rentre chez moi le soir, que j'ai passé un petit moment avec les enfants de La Vie Active, quand on leur a apporté un petit peu de bonheur, eux nous le rendent. Et quand je rentre chez moi le soir, je me dis, oh, on a quand même bien fait les choses et on a la banane, quoi. Donc, j'ai la chance de faire un beau métier l'accueil, le sourire des enfants et des personnels qui accompagnent tous ces enfants nous le rendent vraiment bien. Tu fais un métier passion, comme tu le dis très justement. Tu es passé par les FAP, une école de communication. Exactement. Comment tu es arrivé au football et puis comment tu es arrivé, entre guillemets, à la RSE avec Racing Cœur de Lens ? Parce que c'est assez rare, c'est pas monnaie courante, si je puis dire. Alors le football, c'est souvent quelque chose de familial. Donc c'est papa, c'est le grand frère qui m'a amené à jouer au foot et puis être passionné. Et rapidement, moi j'ai voulu commenter des matchs de foot. Je me souviens avoir eu un petit cadeau, un magnétophone où je regardais les images et je commentais déjà très jeune. Bon, ensuite j'ai suivi mes études et à travers les FAP à Lille, j'ai traversé la rue pour la France Bleu Nord à l'époque pour travailler en tant que journaliste parce que c'était un de mes rêves. Quand on commence, on est pigiste, on n'a pas forcément des gros salaires. Malheureusement, c'est compliqué d'avoir 600-700 euros, même si on vit de sa passion. Et donc, j'ai eu la chance d'intégrer le Racing Club de Lens quand il y a eu une création d'une chaîne télé. J'y suis arrivé, le club a connu certaines réussites, certaines difficultés, et moi j'ai traversé un petit peu les différentes périodes avec moi aussi personnellement un peu de difficulté parce que c'est pas toujours évident quand le club va bien d'aller bien aussi et d'avoir le moral. Mais on a toujours été guidé par cette passion, ça n'a jamais été un effort de se lever le matin. Et donc voilà, j'ai fait ça pendant quasi 15 ans. Donc il y a eu une période où j'ai pris la direction de la communication. Et ensuite, il y a une réorganisation interne au club. On a recruté, parce qu'on ne recrute pas que des joueurs, on recrute aussi d'autres salariés. Certains sont arrivés, des gens très, très performants, qui ont pris la direction de la communication pour insuffler quelque chose de nouveau. Et moi, on m'a proposé tout bêtement de m'occuper de ce Racing Cœur de Lens. Voilà, j'avais envie d'aider les gens, j'étais plutôt dans l'accueil, dans la bienveillance. Et on s'est dit, tiens, s'il y a quelqu'un qui doit incarner ce Racing Cœur de Lens, c'est peut-être Fabien. Donc j'ai eu cette chance-là, j'ai pris la balle au bon. Et puis la RSE, avant, ça existait sans exister. C'est quelque chose d'assez actuel finalement. Ça devient même des obligations pour toutes les entreprises. On a des comptes à rendre, on a des reportings à faire. Et voilà, ça prend son ampleur. Et aujourd'hui, les RSE dans toutes les entreprises, c'est quasi incontournable maintenant parce que, comme je le disais à l'instant, on a des comptes à rendre auprès de notre public, auprès de potentiels investisseurs, auprès des collectivités. On doit leur donner des comptes en disant voilà ce que fait le Racing Club de Lens. J'en viens à ton côté social, qui nous amène évidemment avec La Vie Active.
Tu nous le disais à l'instant même, on a décelé chez moi quelque chose. J'aime accueillir les gens, j'aime l'humain. Ça vient d'où ? Alors, j'ai pas travaillé dessus. Alors encore une fois, en toute modestie, je pense que c'est assez naturel. Il y a des gens qui ont plus cette facilité que d'autres. Mais non, de te dire d'où ça vient, c'est un peu une question compliquée, mais peut-être l'esprit familial, l'esprit commercial de mon grand-père, qui balayait devant sa porte en disant bonjour à tout le monde. Peut-être une part de mon éducation également, où on m'a toujours dit qu'il faut traiter les gens qui soient blancs, noirs, gris, qui soient debout, assis, qui soient hommes ou femmes. Il faut les traiter de la même manière. C'est l'éducation que j'ai reçue. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, en tous les cas aussi. Mais donc, c'est peut-être de là où ça vient. J'ai envie de te dire qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc, quelque part, si tout le monde... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Exactement, merci beaucoup. Je le répète très souvent, mais quelque part, quand je pose cette question-là à nos invités, qu'ils travaillent à la vie active ou qu'ils travaillent justement pour le RC Lens comme toi, je me dis toujours qu'il n'y a jamais de hasard et qu'on ne fait jamais de social de près ou de loin par le plus grand des hasards. C'est parce qu'on a ça au fond de soi, ça se développe. Alors c'est peut-être l'éducation, c'est tout simplement la personnalité, la nature de tout un chacun, mais je trouve ça absolument incroyable que le football, alors évidemment je vais mettre de côté le RC Lens qui a cette très grande aura partout à travers la France. C'est le deuxième club préféré après le club local, donc il y a ce côté humain très très fort, comme à la vie active évidemment, mais je suis intimement convaincu que quand tout le monde a dit non, il faut que ce soit impérativement Fabien qui dirige Racing Cœur de Lens, c'était tout à fait normal. On va revenir au football. Mais cette fois-ci, le football féminin, parce que le foot, c'est pas que les garçons. Mais les féminines du RC Lens, alors là, c'est la classe absolue. Ouais, alors on parle pas que des résultats, c'est la classe parce que ces filles font beaucoup d'efforts. Elles gagnent bien moins leur vie, beaucoup moins que les hommes, pardon. Et pourtant, elles fournissent les mêmes efforts. Ce sont des filles qui sont à l'entraînement quasi tous les jours, qui ont des déplacements à travers toute la France. Je parle bien entendu de notre équipe première, donc l'équipe phare, qui, pour le coup, font vraiment leur métier par passion. Elles aussi, elles aiment le jeu, elles sont compétitrices et encore une fois, à la demande de notre président, intégrer un club qui était déjà existant, c'était le club d'Arras avant. On l'a intégré et accueilli sous les couleurs sang et or. Il y a de cela je vais peut-être me tromper, 6 ans environ. Et donc maintenant, elles sont intégrées. Il y a toutes les équipes qui jouent avec nos couleurs. Elles s'entraînent, en ce qui concerne l'équipe première, à la Gaillette Germain Martel, le centre d'entraînement du Racing Club de Lens, au même titre que les hommes. Puis pour revenir sur les aspects sportifs, c'est une équipe qui marche très bien cette année, qui est assez largement leader et qui est gérée par... alors c'est toute une équipe, on dit toujours... mais il y a un capitaine du bateau, c'est Sarah Mbarek, qui est l'entraîneur-manager de cette équipe, qui est une femme pleine de vie, qui a toujours le sourire également, qui est toujours agréable, qui a de la poigne également, parce qu'il en faut aussi pour gérer 25 jeunes femmes et puis les guider vers les bons résultats qu'elles ont actuellement. Et c'est un bol d'air frais aussi dans le foot, parce que elles sont encore à l'écart de tous les mauvais côtés du foot, entre guillemets. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde à aller les voir jouer régulièrement. Ça se passe tous les 15 jours ici dans la région. C'est pas cher, c'est sympa. Et puis c'est un foot différent. Oui, ça va moins vite. Oui, quand on regarde à la télé, c'est plus lent. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de caméras, tout simplement. Mais c'est très technique. Et puis bon, il n'y a pas encore de vraies stars, notamment au RC Lens. Mais c'est pour les amoureux du foot, ils vont complètement s'y retrouver. Toi et moi qui adorons le football, c'est du très beau jeu. Et tu fais bien de le rappeler. Lorsqu'on voit du foot féminin à la télé, on a l'impression que ça va beaucoup moins rapidement que chez les garçons. Tu l'as dit, ce sont les moyens techniques qui font que, donc, encore une fois, chers auditrices et auditeurs, je vous invite à aller voir des matchs de foot féminin et évidemment aller voir le RC Lens qui va être, l'année prochaine, la saison prochaine, vous êtes en division. Alors, on va encore une fois aller jusqu'au bout, mais il y a peu de doutes parce que les filles ont fait le boulot, il y a beaucoup d'avance, il y a 2 montées, donc comme on dit, ça devrait le faire. Et voilà, je profite de ce podcast là pour prendre l'engagement d'inviter un certain nombre de bénéficiaires des actions de la vie active pour venir voir des matchs, parce que c'est aussi le Racing Cœur de Lens veut le faire, les filles en ont besoin et il y a besoin d'un soutien populaire et ça passe par à un moment donné certaines invitations pour leur montrer que finalement c'est sympa aussi d'aller voir un match de foot des filles. Eh bien, merci beaucoup à toi, rendez-vous est pris pour voir les filles monter en division 1 dans l'élite. Je reste justement avec les femmes, les footeuses ou pas. Je sais que le club met énormément d'actions en place
pour le respect des femmes, pour éviter les mauvaises surprises. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Fabien? Parce que quelque part, allez, je vais dire le terme, toutes les violences faites aux femmes, c'est aussi un sujet extrêmement important à la vie active. Est-ce que tu peux nous parler de ce que vous avez mis en place au club? Ce qu'on a mis ou ce qu'on va mettre en place, on soutient des actions de la Ligue de football professionnel qui dédie une de ces journées une fois par an. Alors, il y a 6 thématiques différentes. Et chaque année, depuis de nombreuses années, il y a une action pour sensibiliser à tout ce qui touche autour des violences sexistes et sexuelles. Ce sera dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Donc, on va se déplacer, on va jouer avec un flocage un peu particulier comme tous les autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Donc voilà, ça c'est pour dire que le foot fait des choses envers les femmes. Déjà, on veut féminiser nos tribunes. Est-ce qu'on atteindra la parité? C'est pas l'objectif, mais c'est de se dire que dans un stade, tout le monde a sa place. On parlait tout à l'heure des personnes vulnérables, elles ont leur place. Les personnes en mobilité réduite ont leur place. Les femmes ont leur place. Les hommes ont leur place. Les gays et lesbiens ont leur place. Donc voilà, donc c'est vraiment le stade appartient à tout le monde. Tout le monde peut y trouver sa place et doit y trouver sa place dans des conditions les plus sereines possibles. Là où le club s'engage, on a signé dernièrement un partenariat avec un collectif qui s'appelle Her Game 2. On n'est pas les seuls en Ligue 1 à avoir signé ce partenariat, mais l'idée, c'est de se donner des possibilités aux femmes de réagir quand il se passe des choses inacceptables dans les stades. On a près de 40 000 personnes à Bollaert, on a des tribunes debout, il se passe des choses regrettables, comme dans les festivals de musique, comme dans les métros, comme dans des concerts. Les gens sont debout et malheureusement, il y a des comportements qui sont un peu déviants. Et ça, bien sûr, on sait qu'ils sont répréhensibles, on veut les réprimander et on veut surtout apporter un soutien à ces femmes qui, par des attouchements ou par des prises de parole déplacées, peuvent se sentir un peu offensées. Donc on met en place tout un process de signalement. C'est-à-dire qu'on va avoir des stadiers référents dans chaque tribune. Une fois que ce stadier est au courant, il peut amener la personne victime dans un endroit, ce qu'on appelle les safe zones, où la personne va se sentir en sécurité, va pouvoir être écoutée par une personne. Et derrière, tout un process. Est-ce que oui ou non vous voulez porter plainte ou est-ce que oui ou non vous voulez remonter l'information? Ça, c'est la victime qui choisit. Et puis nous, club, on fera tout pour accompagner cette personne pour qu'elle puisse aller, si elle choisit de porter plainte, d'aller jusqu'au bout du process. Une très belle initiative et comme tu le dis très justement, dans les stades de foot, c'est bien aussi qu'on ait des femmes. Ça calme certaines velléités un peu virilistes. Justement, donc c'est toujours intéressant d'en avoir et malheureusement quand il y a de mauvaises surprises comme ça, justement ces safe zones sont très importantes et tes stadiers référents, Dieu merci, permettent que le foot c'est pas qu'une histoire de garçons encore une fois et puis je le rappelle au RC Lens les filles cartonnent. Hein. Exactement. Et voilà, les garçons se portent bien, ça pourrait être mieux mais encore une fois la saison n'est pas terminée. Puis n'oublions pas que les femmes supportent également, elles sont supportrices. Nous, on aime voir des gens venir en famille, on a cette réputation d'être un club assez familial, donc on veut que nos tribunes restent elles aussi familiales. Alors, par contre, on veut pas créer de tribunes spécifiques aux femmes, c'est les mettre un petit peu de côté. Au Racing Club de Lens, tout le monde se mélange et tout le monde peut vivre un match. Tout le monde peut profiter de cette passion, du plaisir que l'équipe essaie de procurer au maximum. Mais voilà, tout le monde est logé à la même enseigne. Il y a un côté fraternel, comme à la vie active et humaniste, la preuve en est. Racing Cœur de Lens nous le prouve. Fabien, j'ai 2 dernières questions pour toi. La dernière est particulièrement complexe, je te le dis par avance. Je m'y prépare. Que peut-on souhaiter à cette collaboration qui a commencé il y a 3 ans avec l'IM Liévin et qui s'étend petit à petit à la vie active? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette collaboration entre le RC Lens et la vie active? Bien, que les projets qui sont nés il y a quelques temps puissent être pérennisés, que ça fasse des bébés. C'est-à-dire que ça n'est pas forcément les tablettes numériques qu'on va distribuer à l'avenir, mais ça pourrait être autre chose parce que voilà, la vie active ne fait pas que les jeunes en situation de vulnérabilité, on va y arriver. Nous, on travaille sur l'insertion professionnelle. Il me semble que la vie active le fait également.
On parlait à l'instant des droits des femmes. La vie active ça s'engage également de ce point de vue-là. Donc, franchement, il y a plein de synergies qui sont possibles. Je pense qu'on raisonne un petit peu de la même manière. Donc, je suis certain qu'à force de discussion, on trouvera des projets. Ce sera à travers des dons de place. On en parlait pour le foot féminin, mais aussi pour le foot masculin. Ce sera une aide avec une représentation de la vie active quand on fait un job dating, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de champs qui sont explorables et qu'on va aller explorer. Et puis, si ça marche pas, eh bien, on arrêtera et puis on retrouvera d'autres idées. Mais je pense que il y a assez de matière grise du côté de la vie active et du Racing Cœur de Lens pour trouver des projets à mettre en place en commun. Alors, je te remercie. Avant ma dernière question extrêmement compliquée, tu as vu ce suspense, la pression que je te mets. On n'a pas parlé d'insertion professionnelle et Dieu sait si ce sont deux thématiques qui vous touchent aussi bien la vie active que le RC Lens. Est-ce que tu peux nous en parler justement pour voir tout ce que fait ton club de cœur que tu aimes tant depuis, presque 20 ans? Qu'est-ce que vous faites en matière d'insertion professionnelle justement? Alors, il y a différents projets qui sont mis en place. On travaille beaucoup avec France Travail, qui nous aide beaucoup. On a la chance de travailler dans un domaine qui est le domaine sportif. Et le sport est un vecteur, un levier qui est incomparable pour tout ce qui touche à l'insertion professionnelle. On sait qu'à partir du moment où on met du sport à travers des actions de job dating, ça marche mieux. Il y a quelque chose qui marche très bien, c'est Stade vers l'emploi qui a été créé ici dans la région. Et nous, on en a fait une déclinaison. On l'a mis ce concept aux couleurs du RC Lens. Par exemple, un projet, c'est le Racing Cross de Lens. Encore une fois, on garde l'acronyme RCL. Ce Racing Cross de Lens permet aux gens de courir, de s'activer et de pratiquer une activité sportive. Ils courent de la Gaillade Gervais Martel jusqu'au Stade Bollaert. Et ensuite, ils ont la possibilité de rencontrer des partenaires du club, ou non. Parfois, ce ne sont pas des partenaires, mais on avait cette année 35 entreprises qui avaient des centaines d'emplois à pourvoir. Et les gens arrivent en survêtement, avec un peu de transpiration. Et finalement, on casse les codes du recrutement. Et on vient pas avec son costume, sa cravate, l'attaché-caisse, on vient quand même avec son CV parce qu'on a la possibilité de courir avec son CV dans son dossard. Et là on se tutoie, Laurent, mais le banquier qui reçoit quelqu'un qui a couru, c'est quasi la même chose. La barrière est levée, est abaissée plutôt, il y a plus de barrière. Et souvent la première question c'est est-ce que tu as bien couru, est-ce que ça a été, et puis après... Et ça découle sur des rendez-vous professionnels par la suite. Certains décrochent des emplois depuis le job dating à Bollaert. Certains attendent quelques semaines. Mais voilà, en tout cas, le processus est engagé. Donc ça, c'est un des projets qu'on met en place. On accueille également beaucoup de jeunes demandeurs d'emploi qui sont vraiment en marge de ce marché. On les accueille à la Gaillette. Ils se sentent en confiance, dans un climat serein. Ils parlent directement à des chefs d'entreprise. Et ensuite, ils font du sport ensemble. Et là, quand on fait du sport, alors les gens sont souvent motivés, ils aident, ils rangent les plots, ils rangent les cerceaux. Et le chef d'entreprise voit ça et il se dit ça, c'est peut-être une personne que je voudrais dans mon équipe. Le savoir-faire est important, mais le savoir-être l'est tout autant. Il est toujours bon de rappeler que dans la vie, il vaut mieux mouiller le maillot. C'est pas toi que je vais l'apprendre. Et je trouve ça très intéressant de voir justement ces candidats potentiels qui sont allés faire du sport avec des chefs d'entreprise ou qui sont allés courir juste avant de déposer leur CV. Et comme tu le dis très justement, le tutoiement arrive immédiatement parce que on est déjà quelque part dans le même bateau et je trouve ça absolument sensationnel. Tu vois, c'est l'émotion, j'en perds mes mots. Et on essaie d'explorer, excuse-moi de te couper Laurent, mais plein de pistes, c'est-à-dire que on a innové à Bollaert, on a la première cabine dans un stade de foot où les libres d'accès, les gens peuvent passer leur billet au contrôle pour aller voir un match de foot. Mais entre-temps, ils se disent j'ai encore 1 heure avant le coup d'envoi, mais je suis à la recherche d'emploi, il y a une cabine qui me permet d'enregistrer mon CV. Un CV vidéo, encore une fois, il y a 2 minutes, on dit on casse les codes. Les CV vidéo, on sait que ça marche. Les gens, en 2 minutes, peuvent donner quelle est ma formation, ce que je recherche, et ensuite ils sont recontactés par des agences pour l'emploi. Fabien, j'ai ma dernière question. T'as vu comme je t'ai préparé? Je stresse. Je le sens. C'est palpable dans le studio. Fabien, si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds du tac au tac? Action. Eh bien, écoute, merci. Action, réaction, innovation, collaboration, tout ça finit en on. Eh bien, merci à toi, Fabien. Tu es notre premier invité à ne pas travailler à la vie active, mais une collaboration est déjà en place depuis 3 ans. Donc, je tiens à te remercier et puis à féliciter également toute ton équipe ainsi que le club parce que Racing Cœur de Lens est absolument magnifique.
Et bravo les 100 et or. Et merci Laurent pour cet accueil, merci de m'avoir donné la parole, d'avoir pu expliquer ce que nous on faisait au Racing Cœur de Lens. Et puis je tenais aussi pour conclure de rendre hommage à tous ces gens qui travaillent à la vie active, bien entendu, mais dans le milieu social où voilà, faut de l'engagement, et Dieu sait qu'il y en a à la vie active quand on rencontre les équipes. C'est pas toujours évident, mais voilà, on sait que c'est tellement utile. Voilà, c'est un petit clin d'œil à toutes les équipes que j'ai pu rencontrer. J'espère en rencontrer d'autres très rapidement. Eh bien, merci à toi. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu notre premier invité qui ne travaille pas à la vie active. Et quel invité! Qui représente non seulement le Racing Cœur de Lens, qui est issu, vous l'avez bien compris, du Racing Club de Lens, les 100 et or, qu'on aime tant, que toute la France, que tout le monde entier nous envie. Donc, vous avez deux manières de soutenir la vie active. Pardonne-moi Fabien, on va d'abord commencer par la vie active. Comment on soutient la vie active? La première façon, c'est extrêmement simple. En premier lieu, vous allez sur le site vieactive.fr. Vous cliquez dans la rubrique « Faire un don » et vous donnez ce que vous voulez. Donc, je le rappelle, il n'y a pas de petits dons. Donc, vous donnez, encore une fois, 10, 100, 10 000 euros ou un peu moins. Et évidemment, je plaisante. Et puis, l'autre manière de soutenir le podcast cette fois-ci, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple et sur Spotify. Comme ça, vous pourrez entendre des gens aussi formidables que Fabien, qui représentait magnifiquement bien le RC Lens et puis aussi Racing Cœur de Lens. Merci encore une fois à toi, Fabien. Alors, tiens, dis-moi, Fabien, comment on peut soutenir, justement, cette magnifique institution que tu représentes? Un petit peu la même chose que pour la vie active. Il y a un site qui s'appelle rclens.fr. Il y a la page qui est dédiée au fonds de dotation du club, donc au Racing Cœur de Lens. Et voilà, il y a un petit onglet, on peut cliquer, soutenez-nous. Et puis derrière, on tombe sur une page pour faire un don, petit ou gros, peu importe. C'est juste l'engagement qui compte. On peut mensualiser et on peut aussi défiscaliser tous les dons qu'on fait. Ça, c'est aussi important. C'est aussi un levier pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas. Mais encore une fois, que ce soit la vie active ou le Racing Cœur de Lens, c'est toujours bien d'apporter son soutien. Exactement, vous ferez 2 bonnes actions au lieu d'une. Et puis je le rappelle aussi, parce que je ne l'ai jamais dit, c'est défiscalisé comme tous les dons qu'on fait. Donc encore une fois, merci à toi Fabien, c'était sensationnel de pouvoir discuter avec quelqu'un qui représente un club qui, moi qui suis toulousain, eh bien moi je l'aime quand même ce club, même si évidemment je suis plutôt violet que 100 et or. Tu ne m'en veux pas? Pas du tout, il faut de tout pour faire un beau monde. Eh bien quelque part c'est ce côté humaniste et fraternel qui représente aussi bien la vie active que le RC Lens. On va se quitter là-dessus. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.